Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur ce tout premier podcast universminéral.fr. Je suis ravie que vous m'accordiez 5 minutes de votre temps pour parler de l'énergie des pierres et des cristaux. Alors dans ce premier podcast, on va s'interroger sur comment fonctionnent les cristaux et comment fonctionne l'énergie des pierres. Comprendre l'énergie d'une pierre, ça relève d'une démarche différente de la minéralogie, qui, en tant que discipline scientifique, consiste à analyser et à classifier les minéraux selon certaines caractéristiques, comme par exemple le type de formation, leur système cristallin ou leur composition chimique. L'approche énergétique, elle, c'est différent. Elle cherche à saisir, on va dire, l'unité de la pierre, l'unité du minéral. L'ensemble de ces caractéristiques qui vont faire sa spécificité, son caractère unique. Cette démarche, elle est beaucoup plus traditionnelle et elle nous vient d'un temps très reculé où l'homme était au contact étroit avec la nature. Il était donc beaucoup plus sensible à l'énergie de ce qui l'entourait. Évidemment, les sociétés modernes ont fait en sorte qu'on soit déconnecté de cette nature. Et toute cette culture de l'énergie nous vient plutôt d'une culture orientale qui vient d'Inde, de Chine, du Japon, du Tibet, ou aussi du chamanisme amérindien ou sud-américain, qui sont des pratiques qui n'ont pas jamais été vraiment codifiées et qui sont restées plutôt, on va dire, secrètes. Et on en a entendu parler à travers des pratiques telles que l'acupuncture, le feng shui, le shiatsu, le système des chakras dont on va reparler, les mandalas, l'ayahuasca, ce genre de choses. Donc l'approche énergétique, c'est ce qu'on va privilégier dans ce podcast et c'est ce dont on va parler. Donc comment fonctionnent les cristaux ? En fait, les cristaux émettent une énergie et cette énergie va rentrer en vibration avec votre propre énergie. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler du système des chakras. Donc les chakras, en fait, ce sont des centres énergétiques présents tout au long de la colonne vertébrale. Il en existe 7 principaux, il y a ensuite des chakras secondaires. Ces chakras sont donc le chakra couronne, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré et enfin le chakra racine. Pour se représenter ce qu'est un chakra, on va l'imaginer comme une spirale de vent qui tourne plus ou moins vite. Donc un chakra qui va être équilibré, c'est un chakra dont le vent va être franc mais pas excessif. Un chakra qui va être faible, on va l'imager comme un chakra où il y aurait une très légère brise. Voilà, on n'a pas une belle spirale avec un vent franc, on a plutôt une petite brise. Et un chakra qui serait surdéveloppé, ne pourrait plus contenir le vent. Voilà, ça serait vraiment une tornade, un vent puissant, quelque chose de très anarchique. Donc lorsque nos chakras ne sont pas équilibrés, on va ressentir des symptômes plus ou moins forts dans notre corps. Ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir aborder la lithothérapie et l'énergie des pierres, on va d'abord, dans un premier temps, se concentrer sur notre ressenti. Ce dont on parlait au début, la culture, on va dire l'approche énergétique, c'est quelque chose dont on a été coupé parce qu'on a été coupé de la nature et donc plus ou moins de nos sens. Et là, l'approche de la lithothérapie, ça va être une approche qui va être extrêmement basée sur le ressenti. Que ce soit le ressenti à l'approche d'un minéral ou le ressenti dans son corps suivant les énergies qui seraient plus ou moins déséquilibrées. C'est quelque chose qu'on va travailler sur les prochains épisodes de podcast.
On va aussi entrer dans le détail sur chaque chakra pour que vous compreniez bien chaque chakra et comment l'équilibrer et comment savoir s'il est déséquilibré et justement se concentrer sur ce ressenti. Et puis on verra aussi pierre par pierre, ou peut-être qu'on se penchera sur une approche peut-être plus problématique par rapport à des problèmes que vous allez rencontrer, que vous avez rencontrés, que vous rencontrez en ce moment, à savoir peut-être des problèmes de troubles du sommeil, ou des problèmes de stress, ou d'anxiété, ou voilà, ce genre de choses. On regardera ce qu'on peut faire d'un point de vue donc, énergétique par rapport aux pierres, et aussi d'un point de vue développement personnel avec l'approche des cristaux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur ce premier podcast. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas, si ce podcast vous plaît, à nous noter sur votre plateforme d'écoute si c'est possible, ou à nous laisser un commentaire bienveillant. Ça aide pour le référencement et ça aide à diffuser le message. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.